Bonjour à tous, donc il est 15 h passé de 3 minutes en ce mardi 11 mai. Bienvenue à tous, merci d'être là aussi. Donc, avant de commencer la présentation, et comme il est d'usage de le faire, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis 10 ans. J'ai des fonctions donc normalement de support technique et opérationnel aux clients. Je m'occupe aussi donc d'accueillir les prospects, voilà. Et donc, j'ai aussi le plaisir maintenant, je ne sais plus exactement depuis combien de temps, vraiment 2-3 ans, 2 ans peut-être, d'assister Monsieur Weissrock et Monsieur Hirtz donc, dans le programme de présentation. Donc, c'est-à-dire qu'on anime régulièrement ce qu'on appelle des webinaires, puisqu'en plus, en ce moment, on n'a pas la possibilité d'être en présentiel. Donc, ce sont des téléconférences. Ces téléconférences ont pour but, je le précise toujours, de promouvoir WH Self-Invest, ses activités. Et le but est vraiment effectivement en fait de faire de la publicité à notre société et à ce qu'on est capable d'apporter aux clients. Et les téléconférences donc sont toujours à but éducatif et indicatif, c'est-à-dire qu'on ne promet rien, il n'y a rien qui est absolument garanti, même quand il s'agit de présentation de stratégie. Donc, c'est vraiment des pistes, des idées de travail. Alors, le programme des webinaires s'articule principalement donc autour de la société, des services, de la plateforme. Donc, la plateforme, on entend fonctionnalité et stratégie. Donc, tout ce qui peut en fait simplement vous aider à améliorer votre technique et aussi donc vous aider à performer dans votre activité de trading. C'est notre but effectivement de pouvoir avoir en fait un partenariat gagnant-gagnant, des clients qui finalement trouvent des solutions, en tout cas de l'aide à la décision pour pouvoir travailler. Alors aujourd'hui, ce sera un webinaire qui tourne autour d'une fonctionnalité de la plateforme. Donc j'ai plutôt l'habitude de présenter, c'est vrai, des stratégies de trading. Ou les services, mais là, du coup, c'est une fonctionnalité qu'on va trouver dans la plateforme. Donc, avant d'entamer la présentation, donc là, vous avez vu, il y a simplement le menu général. Je vous indique aussi donc que, comme d'habitude, la téléconférence est enregistrée. Donc, si vous n'aviez pas la possibilité de la suivre jusqu'au bout, si vous deviez vous absenter ou pour X ou Y raison, vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, de la suivre. Et si vous souhaitez donc la visionner par après pour mieux vous inspirer, etc., vous aurez la possibilité donc de visionner à nouveau donc sur notre chaîne YouTube. Donc, ce sera posté d'ici quelques jours, le temps d'assembler le film, etc., et d'avoir le temps de le faire. Donc, ça sera, je pense, pas tout à fait 1 heure aujourd'hui, parce que c'est une petite présentation. C'est pour une fonctionnalité qui est pas forcément connue et qui est pourtant très, très utile. Qui pourrait en fait grandement améliorer aussi vos performances et votre efficacité surtout. Voilà, donc comme d'habitude, vous m'entendez, vous voyez mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler, je n'entends pas votre voix, je ne vois pas votre écran. En revanche, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me poser des questions via l'outil en fait questions de cette salle virtuelle, cette téléconférence virtuelle. Donc, vous avez dans la fenêtre, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle normalement questions et dans laquelle vous pouvez en fait interagir avec moi. Donc, tout le monde ne voit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui vois. Donc, vous pouvez me poser des questions. Alors, comme je dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, même si on connaît bien les sujets. Surtout que j'y mets du cœur en général et que j'essaye de m'appliquer pour faire au mieux. Et parfois, ça arrive que soit je ne vois pas les questions, donc soit je vois et j'ai pas la réponse, soit je vois, j'ai la réponse. Donc après, comme je le dis toujours, il ne faut pas se formaliser. Si je vois que j'ai pas la réponse, ça peut aussi arriver. Je connais pas tout. Et en revanche, je saurai comment trouver la réponse et je reviendrai par après. Par contre, je demanderai effectivement que les questions aient un rapport avec le sujet, parce que sinon, c'est mieux de me contacter par après, parce que quand je m'interromps, ou même ne serait-ce que pour regarder la question, parfois, c'est difficile pour moi de retrouver le fil et en tout cas l'énergie
du flux quoi, que j'ai, hein, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vous remercie pour votre compréhension. Et en tout cas, je suis quoi qu'il arrive joignable par après au support client. Hein, donc voilà, c'est pas comme si je donnais la présentation et puis que je disparaissais par après. Hein, donc non, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions et qu'elles restent sans réponse aujourd'hui, vous pourrez bien entendu obtenir une réponse de ma part plus tard, sans problème. Voilà. Donc ça, c'est les petites questions préalables, hein, les petits points préalables. On va commencer, donc on va voir le menu de la présentation. Donc comme vous l'avez vu, hein, le titre, c'était « Quelle valeur trader ? Lancer le bon screener ». Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est une fonctionnalité de la plateforme NanoTrader qui est en fait qui sont les screeners. Alors effectivement, la question à se poser au préalable, hein, avant toute chose, avant de démarrer la présentation, ben, c'est tout simplement qu'est-ce qu'un screener ? Parce que ça ne veut pas forcément dire quelque chose, hein, surtout pour des gens qui sont non anglophones. Donc voilà, donc là, en fait, le screener, c'est quelque chose qui va passer en revue, en gros, hein, un screener, hein, c'est quelque chose qui va passer en revue une série de titres ou d'outils d'instruments financiers, donc avec une étude. Voilà, donc c'est un sélecteur de valeurs dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre en place une étude. Alors une étude, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un seul indicateur, ça peut être une combinaison de plusieurs indicateurs, de filtres, etc. En tout cas, ça sert à mettre en évidence certaines choses et qui permettront en fait ensuite de s'en servir pour trader, mettre en application d'autres stratégies. Alors je m'explique. Donc avec un screener, on va pouvoir notamment mettre en place une étude qu'on aura fait soi-même ou une étude qu'il y a dans la plateforme, donc une stratégie. Et cette stratégie, en fait, on va l'appliquer à plusieurs titres qu'on aura choisis puisqu'on peut les sélectionner. Et en fait, la plateforme, elle va simplement vraiment passer en revue tous les titres qu'on aura demandé plutôt que de les passer à la main. Hein, c'est-à-dire, et en fait, elle va mettre en évidence, là, il y aura un signal. Mais on peut aussi simplement décider de ne mettre qu'une moyenne mobile ou un ATR. Et donc, dans ce cas-là, on mettra en évidence une tendance, de la volatilité, de la pente, plusieurs choses en fait. Hein. Donc, comme c'est expliqué ici, ça permet en fait de demander à la plateforme de passer en revue plusieurs instruments financiers avec le même élément. Voilà, donc c'est quelque chose qui va permettre de gagner du temps et en efficacité puisque c'est un travail que vous n'aurez pas à faire manuellement. Par exemple, si on veut décider de mettre en évidence un instrument financier qui est en tendance, eh bien, on pourra appliquer par exemple une moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile, un super trend, plein d'autres choses en fait hein, qui pourront définir une tendance. Et au lieu en fait, par exemple, de passer en revue manuellement 50 instruments financiers avec cette même moyenne mobile ou ces mêmes instruments, la plateforme, en fait, on va lui demander de le faire et elle va faire ça vraiment en quelques instants et elle nous indiquera en fait quels sont les instruments de notre liste qui présentent en fait une tendance haussière, une tendance baissière, de la volatilité, enfin tout ce qu'on aura demandé de définir. Alors, ce qui est très sympa, c'est que dans la plateforme, nous, on a déjà fait ce travail, donc on a déjà créé des listes que vous n'aurez pas à faire avec différents éléments. Et ces éléments, en fait, vous permettront de sélectionner des instruments selon différents critères hein, et qui vous permettra ensuite eh bien, de décider que finalement quels sont les instruments intéressants pour vous pour y appliquer d'autres choses. Et c'est notamment, en fait, on a mis beaucoup de choses en place pour en fait, créer des opportunités plutôt de swing trading. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé à screener des instruments en unité de temps journalière. Donc, ce sont des bougies jour, ce qui fait qu'en fait, ça ne peut pas être du scalping ou du day trading. Hein. Ça sera forcément pour une analyse ultérieure et plutôt pour des opportunités de swing trading. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de cet élément-là une réactivité immédiate. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va permettre plutôt vraiment de prendre des positions à moyen terme. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Simplement pour vous expliquer techniquement que vous ayez vraiment une bonne compréhension. C'est-à-dire que la première chose, ça va être de créer une étude. Donc, vous pouvez créer vos propres screeners. Hein. Ça, c'est pas le sujet du jour, mais c'est tout à fait, il n'y a vraiment rien de compliqué et c'est tout à fait faisable. L'outil a été développé pour ça. Mais le principe, hein, donc c'est création
d'un modèle d'étude. Donc, un modèle d'étude, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est simplement un indicateur et le Meta-Sentimentor, ou une combinaison d'indicateurs, ou une combinaison d'indicateurs et de filtres. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Ça va donner des signaux. Ensuite, on l'enregistre comme modèle d'étude. Et ensuite, grâce au screener, on cristallise de valeurs, où on utilise des listes de valeurs déjà existantes. Donc, liste de valeurs, ce sont tout simplement les instruments financiers qui sont présents dans la plateforme. Et ensuite, donc, on a un résultat par rapport à ce qu'on a demandé de vérifier, hein, bien sûr. Et puis, ensuite, donc, on décide finalement quel est l'instrument pour soi qui est le meilleur. Et par exemple, si c'est un instrument qui est en tendance, on va regarder après, eh bien, on pourra décider, par exemple, d'y appliquer une stratégie qui permet de donner de bons résultats en tendance, ou alors de ne prendre que des signaux qui vont dans le sens de la tendance mise en évidence. Donc, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui permet de filtrer. Voilà, moi, mon utilisation personnelle, je trouve que c'est vraiment très, très utile. Ça permet simplement vraiment de créer des filtres et de définir finalement quel est le meilleur instrument du jour pour trader, par exemple, donc qui va donner la meilleure tendance, qui va proposer une volatilité intéressante, aussi une tendance, une bonne tendance, hein, pas simplement voilà, quelque chose d'assez fort, hein, donc la pente sera assez forte. Et tout ça, ça va permettre en fait de se sécuriser et de se dire, voilà, bon, il y a une tendance depuis X jours haussière sur l'instrument, donc c'est une tendance qui est assez pérenne, la force est bonne, il y a de la volatilité, donc tout est en fait, on a déjà mis beaucoup de chance de son côté pour pouvoir en fait faire un bon travail. Voilà pour le principe vraiment de base d'un point de vue théorique d'un screener. Alors à ce stade, donc vous avez aussi pu lire ce qu'on a aussi écrit sur le petit PDF. J'essayais de ne pas répéter la même chose qui était écrite non plus pour que vous ayez aussi une autre façon de voir la chose. Est-ce que vous avez à ce stade des questions avant que je commence à vous présenter les différents screeners? Bon, bah, voilà, pas de questions, donc peut-être que c'est clair. Je l'espère en tout cas. Je fais tout pour, mais de toute façon, vu qu'on va revoir des screeners, hein, donc on va répéter la chose et vous allez certainement mieux comprendre aussi en voyant. Donc, il y a la petite partie théorique et puis ensuite, j'ai la plateforme et je vous montre où ça se trouve et comment est-ce qu'on peut voir ça hein, facilement. Voilà, donc ça, c'était la première partie, c'était qu'est-ce qu'un screener, donc la partie vraiment explicative de ce qu'est un screener. Et maintenant, ensuite, les screeners. Donc, il faut savoir que dans la plateforme, il y a 30 screeners, c'est-à-dire qu'on a mis en place 30 éléments qui permettent de filtrer des choses qu'on voudra mettre en évidence sur des instruments. Alors, 30, pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé vraiment des listes avec des instruments de types différents. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer des choses sur les CFD. Hein. Et donc, notamment, découverte de 5 screeners. Donc, les screeners sont gratuits à condition d'avoir NanoTrader Full. Donc, les screeners sont gratuits et à disposition des clients qui sont utilisateurs de NanoTrader Full. Donc, pour un compte CFD, c'est par exemple 29 € par mois l'abonnement. Pour un compte futur, ça dépendra du type de données, du flux, des marchés activés. Donc, c'est très difficile de donner un prix, hein, mais ça, on peut voir ça par après. Et donc, les screeners sont disponibles pour les deux types d'instruments. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un screener qui va mettre en évidence la volatilité et la tendance. Donc, des screeners qui vont mettre en évidence de la tendance, de la volatilité, des retournements, des cassures, tout ce qui va vous permettre en fait de vous décider ensuite pour mettre en place soit une stratégie déjà présente dans la plateforme, soit une stratégie qui vous est propre, simplement en fait pour décider dès le départ sur quel instrument travailler et ne pas faire comme on fait, comme font nombre d'entre nous. On a des instruments préférés et puis bon, quoi qu'il arrive, on va trader, on va mettre en place notre stratégie. Et puis quoi qu'il arrive, c'est pas grave, ça va rien donner aujourd'hui, mais on a décidé que c'est cet instrument-là qu'on aime bien, donc on va le trader. Donc moi la première, hein, bien sûr. En fait, l'idéal c'est de ne pas du tout faire ça, et ça va être plutôt vraiment de dire j'ai un panel d'instruments. Tiens, aujourd'hui je vais regarder qu'est-ce qui peut effectivement
présenter une bonne volatilité, une bonne tendance, etc. Et hop, je le choisis plutôt que de choisir l'instrument que j'ai l'habitude de trader. Voilà, donc les screeners, ils ont été effectivement mis en place dans la plateforme et ils présentent différentes choses, ils mettent différentes choses en évidence. Hein. Donc la tendance, la volatilité, des configurations, des signaux, donc des sorties de zone, des retournements, vraiment Alors, il n'y a pas d'unité, on me demande quelle est l'unité de temps minimum. Vous pouvez créer votre screener avec l'unité de temps que vous souhaitez. Nous, ce sont des screeners, comme on trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de recul. Ce sont des screeners qui sont basés sur des études qui ont été créées en jours, en unité jour. Donc, les études sont appliquées sur des graphiques journaliers et donc ne permettent pas, effectivement, c'est une analyse qui repose donc sur des journées complètes. Hein. Et donc, ce sera plutôt pour mettre en place du swing trading ou alors, on peut très bien dire, tiens, on a un instrument qui est en tendance forte depuis X jours. Et bien, du coup, je vais y appliquer du scalping. Mais il faudra, dans ce cas-là, peut-être décider de prendre que les trades qui vont dans le sens de la tendance. Après, chacun est libre aussi d'interpréter comme il le souhaite. Hein. Nous, on n'impose pas d'interprétation. On dit juste qu'on va on donne de l'information, hein, on va mettre en évidence des choses et le client ou le trader est libre d'utiliser ça vraiment à sa façon. Vous voyez, là, on l'indique aussi hein, par défaut sur des charts journaliers, mais il est tout à fait facile de changer effectivement l'étude. Hein. Il n'y a aucune limitation. Nous, c'est notre façon d'avoir voulu en tout cas présenter les choses. Alors, le premier screener, donc c'est un screener qui va porter sur la volatilité et la tendance. Donc, on va mettre en évidence, je vais prendre la plateforme, hein, je vous montre d'abord ce que c'est. Donc, c'est un screener qui va permettre de mettre en évidence dans la même étude, en fait, on a mis des choses, donc moyenne mobile, ATR, sur un même graphique et donc on a mis en place pour pouvoir définir un niveau de volatilité, la pente, la tendance court terme, long terme. Et donc, c'est simplement des moyennes mobiles, hein. Moyenne mobile 100, moyenne mobile 20, qui définissent et la tendance et la pente, et l'ATR qui va définir la volatilité. Voilà. Et donc, on obtient, je vais vous montrer tout de suite dans la plateforme comment ça se présente. Alors, voici la plateforme. Donc, je vous remontre, voilà, où trouver. Alors, les screeners, en fait, ils se trouvent dans la barre espace travail. Donc, sur la gauche de la plateforme. Alors, on les appelle screeners ou scripts. Donc, ils sont tous ici, hein, les configurations, les signaux. Et puis, vers le bas, vous avez tendance, retournement de tendance, volatility and trend. Donc, on va ouvrir le volatility and trend. Donc, en fait, on fait un clic droit. On peut exécuter ou modifier. Donc, je vais vous montrer modifier pour vous montrer comment c'est construit. Là, en fait, j'ai demandé à éditer le screener. Donc, le screener, ici, il a un nom. Hein, il s'appelle Volatility and Trend. Donc, ici, c'est la liste des instruments qu'on a demandé à screener. Donc, en fait, c'est une liste qui est complètement effaçable et qu'on peut recréer. Ou alors, c'est une liste qu'on peut compléter en sachant qu'on a maximum 50 instruments qui peuvent être passés au crible. Hein. Donc, dans ce cas, vaut mieux refaire vos propres listes ou créer vos propres screeners. Hein. Vous pouvez tout à fait laisser les screeners de la plateforme parce qu'en fait, on peut tout à fait, vous voyez, en faisant un clic droit sur le nom screener, on a nouveau et donc s'ouvre une nouvelle fenêtre vierge et on peut créer son propre screener en allant chercher le modèle d'étude. Hein. Donc, parce que je le répète, si vous l'avez compris, la base de tout, c'est un modèle d'étude, c'est une étude. Donc, une étude, c'est un ou plusieurs indicateurs, des filtres, etc. Mais ça peut être simplement une moyenne mobile pour définir une tendance, l'ATR pour définir de la volatilité, etc. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre en évidence ou la façon dont vous voulez vous servir du screener. Un petit instant. Voilà. Alors, je vous remontre comment ça se passe.
pour le screener Volatility and Trend. Donc, vous voyez, vous avez sur les CFD, les actions Europe, les actions US. En fait, c'est pour ça qu'il y a 30 screeners. Hein. Il y en a 10 en fait, 10 types, 10 choses vraiment qu'on a décidé de mettre en évidence. Donc, volatilité, tendance journalière, des configurations et des signaux. Et donc, qui sont appliqués à différents types d'instruments. Alors, moi, on va travailler sur le Volatility and Trend avec les CFD. Donc, je vous remontre le rapport. Je vous remontre, pardon, comment modifier. Voilà comment c'est fait. Donc, la liste d'instruments, on va faire un essai. Le modèle d'étude, il s'appelle Default 10, mais ça, c'est l'étude qu'on a développée pour mettre en évidence ces éléments-là. Hein. Donc, c'est une étude qui a été développée en Express et qui permet, en fait, de mettre en évidence la volatilité et de la tendance. Et donc, ensuite, une fois que vous avez vu, hein, vous pouvez cliquer sur exécuter, enregistrer, exécuter, ou tout simplement, ici, exécuter. Et vous allez voir, la machine va créer, donc, cliquez sur démarrer pour commencer. Et là, voilà, vous allez voir, elle va screener les 50 instruments en quelques instants. Hein, donc, c'est-à-dire qu'elle va aller vraiment interroger chaque instrument sous-jacent avec en fait l'étude modèle qu'on a mis en place. Donc, ça vous évite en fait d'ouvrir 50 graphiques et de regarder en fait sur 50 graphiques comment est la volatilité par rapport à un ATR, un pourcentage, hein, bien sûr, comment est la tendance. Donc, voilà. Donc, déjà, ça ne vous encombre pas et puis c'est très rapide, hein, vous avez vu, voilà. Et donc là, vous avez un tableau avec les 50 instruments. Et donc, vous avez une colonne pour la volatilité, vous avez une colonne pour la pente à court terme, la pente à long terme, bon, bien sûr qui est moins forte, hein, puisque c'est une moyenne mobile à plus long terme, la tendance à court terme, la tendance à long terme, et ensuite, à vous de faire la sélection. Par exemple, si on dit qu'on cherche un instrument en tendance forte à court et à moyen terme, eh bien, on va en fait, voilà, on fait comme ça. Alors ici, vous voyez, on a rangé. Donc, en fait, on a deux instruments, ce duo, qui présentent et une tendance forte à court terme et une tendance forte à long terme, avec une pente, quand même, quand on regarde, c'est négatif, donc forte à court terme, aussi positive, donc à long terme, et une volatilité qui est donc pas la plus forte, hein, puisque si on screen par volatilité, celui qui présente la plus forte volatilité, c'est Silver, 2,47, avec une tendance court terme forte, mais une tendance long terme plus plane. Et donc, par exemple, on pourrait se dire, tiens, qu'aujourd'hui, le Wall Street, hein, quand même, puisqu'on l'a vu, présentait en fait une volatilité correcte. C'est pas lui qui a la plus forte volatilité. Hein. Par contre, on a vu qu'il y avait une tendance moyen terme, court terme assez forte. Donc ensuite, on prend son graphique et on va le mettre en place. Hein, donc simplement pour regarder ce que ça donne, pour se confirmer. Et donc effectivement, comme vous pouvez voir, hein, donc graphique journalier. Donc là, on retourne jusqu'au 11 mai, donc c'est pas, voilà, c'est sur la journée bien sûr, mais on peut aller plus loin. On voit effectivement qu'à court terme, la tendance est quand même forte et à long terme aussi. Et donc c'est à partir de là, de cette analyse, qu'on peut décider d'en faire autre chose, et soit simplement de rentrer en position et puis de mettre un stop, de se protéger, ou un target, ou alors encore d'appliquer autre chose, ou alors de changer d'unité de temps et puis ensuite de mettre une autre stratégie dessus. C'est simplement quelque chose qui va vous permettre de mettre en évidence des éléments qui vous permettront ensuite d'agir autrement. C'est donc pour moi un présélecteur, tout simplement, un filtre qui va vous permettre de définir quels sont les instruments en fait qui présentent des bonnes opportunités en fonction de ce que vous voulez. Après, l'idéal, bien sûr, hein, c'est un instrument qui va avoir une bonne volatilité, une bonne tendance, bien sûr, ça c'est évident. Ou alors, si vous avez des stratégies qui sont des stratégies de range, là aussi, ça peut être intéressant en fait de mettre en évidence des instruments qui auraient
stratégie, qui sera en range, hein, puisqu'on le voit aussi. Donc, vous voyez, donc ce qui est en range, eh ben, c'est que c'est plat. Et dans ce cas-là, on peut avoir, en fait, mettre en place une stratégie de sortie de range ou pour trader dans le range. Donc là, il y a plein de choses. Hein. La plateforme, elle est riche. Bah, en fait, dans ce cas-là, il faudra aller changer l'étude si vous voulez vraiment changer tout le screener. Mais en fait, l'unité de temps, elle se change ici. Hein. Voilà. Mais l'idéal, ce serait d'ouvrir ensuite le modèle d'étude pour le modifier. Mais voilà, c'est assez simple à changer. Donc, vous pouvez mettre en évidence des choses dans le modèle d'étude. Et l'idéal, c'est de créer aussi vos propres screeners avec vos modèles d'études. Et dans ce cas-là, vous pouvez y appliquer une unité de temps différente, ce qui est encore mieux. Voilà, donc ça, c'était pour le premier. Donc, Volatility and Trend. Donc, c'est donc un screener qui met en évidence la volatilité et la tendance et la pente, hein, du coup. Ensuite, le deuxième screener, c'est un screener qui est basé en fait sur un breakout d'Éric Lefort, donc une stratégie d'Éric Lefort. Moi, je vous montre juste ici comme ça, ensuite on reprend la plateforme. Donc, ce sont en fait des valeurs qui cassent une résistance à la hausse. Et donc, c'est exclusivement en fait la mise en évidence de prise de position haussière. Donc, il n'y aura pas de trade short avec cette stratégie-là. Hein. Voilà, c'est un excellent signal. Donc, il est développé aussi en express. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est de la programmation. Alors, il y a un calcul savant, hein, donc par rapport en fait, effectivement, au niveau ici qu'on voit. Donc, c'est vraiment des mises en place de résistance par rapport. Et donc, ça, en fait, ça donne l'indication à ce moment-là, si ça casse, qu'il y a un retournement, tout simplement. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Parce qu'a priori, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend? Allô, allô? Très bien, merci beaucoup. Vous me permettez juste un instant, j'informe la personne qui me dit qu'elle n'a pas de son, qu'il y a du son. Merci de m'avoir informé. Voilà. Donc, je disais, oui, le signal breakout d'Éric Lefort. Donc, voilà, je vais prendre la plateforme et vous montrer donc, le deuxième screener qui se trouve voilà. Ici, donc dans les WHS signaux des screeners. Donc, bullish breakout sur les CFD. Donc, pareil, on va exécuter. Donc, la plateforme refait le même travail que tout à l'heure avec les instruments qu'on a décidé de mettre dans la liste. Et elle va les screener. Donc, c'est-à-dire qu'elle passe en revue tous les instruments avec cette étude d'Éric Lefort. Et ensuite, elle va donner un résultat. Alors, en fait, le résultat, c'est simple. Donc, de toute façon, le signal ne peut que être long. Hein. Donc, et ici, on voit la date du dernier signal. Donc, il y a a priori un signal bullish breakout sur le GBP yen. Oups, où est-ce qu'il est parti mon screener? Voilà. Sur le GBP yen, donc du 10. Donc, le 10, c'est hier, avec un sentiment 100. Donc, ça veut dire que on y est toujours. Hein. Donc, on va regarder ça. Oups. Zut. Voilà. Alors, où il est mon graphique? Alors, je vais fermer juste celui-là pour pas qu'on confonde. Voilà. Donc, ça, c'est le GBP yen, donc qui est une paire de devises quand même qui est assez
qui est dans les paires de devises les plus tradées aussi, hein. Et donc là, on voit qu'il y a un signal, qu'il y a eu un signal le 10, parce que ce sont des bougies journalières. Et donc, simplement, quelqu'un qui regarde ça en fin de journée, hier soir, par exemple, après 18 h, hein, vous regardez ça, vous voyez que la journée d'hier, il y a eu un signal. Hop, ben aujourd'hui, vous pouvez décider de rentrer à la hausse. Et vous pouvez aussi ensuite regarder, par exemple, ce que le GBP Yen produit comme volatilité, etc. Et si la tendance de fond est plutôt haussière, etc. Donc, on peut tout à fait aussi rassembler les différentes informations qu'on a dans les différents screeners pour finalement définir si cet instrument est un bon instrument pour le trade de la journée ou pas, hein. On n'est pas obligé de se baser que sur un élément. On peut ensuite regarder si cet instrument est dans le haut du tableau pour d'autres éléments. Voilà. Parce que là, en fait, c'est une stratégie qu'on pourrait tout à fait juste trader comme ça, hein. C'est-à-dire que vous vous fixez un objectif, un stop, ou alors vous appliquez encore autre chose. C'est-à-dire qu'ensuite, vous ouvrez votre graphique et vous y mettez d'autres éléments que vous décidez de trader à la hausse, quoi, hein, tout simplement. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Donc, celui-là, je le ferme. Donc, j'ai dû le fermer sans faire exprès, mais je vais le réouvrir. Bullish breakout. Je vais voir juste autre chose comme information. Je pense que c'est peut-être dans un autre screener. Il y a un screener qui indique aussi depuis combien de temps l'instrument est en tendance. Donc, le nombre de jours. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est le Trend Today. On n'en a que pour quelques instants. Ce n'est pas très, très long, hein. Non, ce n'est pas celui-ci qui indique le nombre de jours de tendance. Bon, je referme, on va continuer. Donc, de toute façon, ce sera voilà, ça va être à exploiter, à découvrir pour vous, hein. Donc là, je vous montre simplement où ça se trouve, comment on ouvre ça, comment c'est fait. Ensuite, l'idée, c'est que vous alliez en fait fouiller et que vous alliez regarder ce qui présente pour vous un intérêt, hein. Voilà, donc tendance d'aujourd'hui. Donc, c'est un autre des screeners. Donc, on reprend. Donc, tendance aujourd'hui, c'est en fait une moyenne mobile, hein, qui a appliqué donc à haussier, à des graphiques journaliers. Et donc, on a cette fois-ci l'indication du sens de la tendance, hein, si c'est long ou si c'est short, et du nombre de jours. Voilà, ça peut être tout à fait une autre indication qui permettra ensuite de mettre en place des stratégies de suivi de tendance. Voilà, donc c'est mis en évidence, hein, comme je vous le disais, plein d'éléments qui pourront vous servir à leur tendance. Today's Trend, voilà. Après, il y a de mes propres screeners aussi là-dedans, hein, donc voilà, je vous montre comment c'est fait de nouveau. Donc, vous avez la liste des instruments, donc toujours 50, hein, donc on a mis des CFD, hors action et des devises, mais vous avez aussi des screeners avec les actions. Vous pouvez créer vos propres screeners. Et là, on y va, on va screener. Start. Quelques instants encore. On gagne quand même du temps, hein, parce que vous voyez que si vous devez passer au crible avec toutes ces informations que vous voulez mettre en évidence, tous les instruments qui pourraient être potentiellement intéressants pour vous, ça serait ingérable, alors que là, la plateforme le fait assez rapidement pour vous, hein. Et bien sûr, donc, ce n'est pas à utiliser en tant que tel, mais pour en faire autre chose. Alors là, donc, on voit qu'il y a des instruments qui sont vraiment neutres, hein, c'est-à-dire que la tendance, elle n'est pas évidente. Et parce qu'il y a aussi, je pense, un MACD. Il n'y a pas qu'une moyenne mobile. Et puis là, il y a la durée. Donc, on peut décider de filtrer, mettre en évidence la tendance long, short, puis ensuite par nombre de jours. Donc ici, on aurait par exemple l'instrument qui présente une tendance la plus longue, c'est l'euro CHF, l'euro franc suisse.
Donc, une tendance qui dure depuis 10 jours à la baisse. Donc, c'est voilà, un instrument que vous pourriez shorter. Ou alors le dollar canadien yen, donc une tendance longue depuis 8 jours. L'euro dollar canadien, donc short depuis 8 jours. Voilà, donc après, je vais juste ouvrir un graphique pour que vous voyez. Hein. Bon, on va prendre par exemple l'euro CHF. Hein. On va voir comment c'est fait. Voilà, donc 8 jours. Pourquoi? Parce que il a croisé à la baisse la moyenne mobile en graphique journalier, donc depuis 8 jours. Donc 8 bougies. Voilà, donc là, c'est un instrument qui est en tendance baissière depuis 8 jours. Voilà. Après, pareil, on pourrait tout à fait aussi regarder dans les autres tableaux comment se positionne cet instrument pour la volatilité, etc., pour la pente, pour voir si c'est quelque chose qui est intéressant aussi à trader vraiment. Et si dans ce cas, c'est un trade short qu'il faudrait mettre en place. Voilà, donc vous voyez qu'avant, en février, il aurait été, par exemple, dans une tendance haussière. Voilà, donc c'est pas une boule de cristal qu'on propose non plus. Hein, de nouveau, on peut analyser que des choses qui sont passées, mais c'est des outils qui peuvent vous aider effectivement à prendre des décisions pour aujourd'hui, pour demain, par rapport à ce qui a déjà eu lieu, en vous évitant vous-même de devoir faire tout ce travail d'analyse et de screening, quoi, hein, de vérification de choses qui ont déjà eu lieu. Voilà, donc ensuite, on a encore un signal qui est un signal de retournement de tendance. Donc, c'est-à-dire que on a mis simplement en place le signal Three Line Break. Et donc, à chaque fois, en fait, que le cours casse le Three Line Break, donc on change de tendance. Donc, voilà, de nouveau, hein, quelque chose qui pourrait mettre en place un retournement. Donc, et ensuite aussi, éventuellement, donc, mettre en place avec d'autres choses. Donc, où est-ce qu'il est? Reversal Three Line Break. Alors, sûrement que je l'ai devant les yeux et que je ne le vois pas. Reversal Three Line Break. Voilà. Donc, pareil, je vous montre le rapport. Hein, donc, 50 instruments. C'est les mêmes. Hein, avec une étude qu'on a créée par rapport à la mise en place du Three Line Break. Donc, on lui a donné un nom. Voilà. Et hop, ensuite, il suffit de créer le screener et d'aller chercher le modèle d'étude. Enregistrer et sauver. Et hop, c'est parti. Donc, pareil, quelques secondes pour screener en fait les 50 instruments, plutôt que de devoir le faire à la main avec le Three Line Break. Hein, donc, c'est-à-dire que si voilà, vous voulez voir quels sont les instruments qui présentent des coupures, des renversements de tendance sur des graphiques journaliers, bien sûr. Hein. Voilà, juste un peu de patience. Et donc là, on voit effectivement long ou short ou pas. Voilà, short, long. La date du dernier signal. Donc, on voit qu'il y a pas mal de devises. C'est un peu mitigé, c'est moitié-moitié pour les devises. Mais par exemple, on aurait le Germany 30 aussi en short depuis le 10 mai. Avec en tout cas le Three Line Break. Donc là, c'est toujours short. Et si on avait pris le trade vraiment, eh ben on ferait. Là, vous avez l'indication du gain. Donc on va regarder, tiens, avec le Germany 30. Voilà. Donc là, il y a un signal reversal Three Line Break short sur le Germany 30 en graphique journalier. Donc pareil, hein, à exploiter peut-être encore en combinaison avec d'autres informations, la tendance, la volatilité de l'instrument. Parce que vous pouvez tout à fait ouvrir les screeners et les garder l'un à côté de l'autre et regarder hein, ce que ça donne. Hein. Voilà. Après, vous pouvez créer vos propres screeners avec les instruments que vous aimez bien travailler. Et donc, vous faites des plus petites listes. Tout est possible. Voilà. Et enfin, le dernier, donc, qui s'appelle Inside Bar Breakout, donc qui est en fait un signal de cassure, de range. Et donc, en fait, on prendrait une position en toute logique quand le cours casse, en fait. Hein. Donc, c'est toute une série de bougies qui seraient contenues dans le corps de la première, en tout cas, voilà.
et qui donne en fait une zone, hein, un range. Et hop, quand ça sort, et ben ça signifie en fait une cassure de range, donc un départ de tendance éventuellement, à la hausse ou à la baisse. Donc de nouveau à exploiter aussi en complément, hein, peut-être d'autres choses. Donc je vais vous le montrer aussi. Inside breakout. De nouveau, je vous montre comment c'est fait. Hop. Alors, on aurait pu le lancer directement, mais si vous ne voulez pas, voilà, quand vous aurez préparé vos propres screeners, ou alors si ceux-là vous conviennent, vous aurez juste à faire exécuter et démarrer. Donc, vous avez vu, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a d'autres screeners. Hein, en fait, on a multiplié. Là, je vous montre que les CFD Forex classiques. Ensuite, on a créé une liste pour les actions européennes et une autre liste pour les actions américaines, pour les gens qui aiment trader les actions. Parce que là aussi, hein, il y a certainement des opportunités. Après, bon, moi, je suis plus fan des indices. Donc, voilà, mais ça m'est propre. Donc, avec l'inside bar, là, pareil, hein, vous avez le type de signal. Donc, plutôt une cassure à la hausse, une cassure à la baisse. Donc là, c'est que à la hausse. Voilà. La date du dernier signal. Donc, pareil, hein, donc le GBP yen, comme tout à l'heure. Hein, il ressortait déjà. Voilà. On va juste le montrer. Après, vous aviez le gold aussi, j'ai pas vu, mais on va regarder le gold. Qui présente aussi un inside bar haussier. Bon, par contre, on est retombé à un sentiment de 50. Donc là, à mon avis, vous allez revoir un petit back. Donc, on va juste ouvrir le graphique pour voir. Ouais, voilà. Ah, je me suis trompée, zut. C'était pas celui-là que je voulais montrer. C'est inside bar breakout. Je recommence. Autant pour moi, j'ai louché. Raison pour laquelle, du coup, il est ressorti, hein, j'ai réouvert le même screener que tout à l'heure. Voilà, 36, 37 sur 50, 38, on arrive au bout. Bon, ça va quand même vite, hein, je veux dire, hein, c'est sûr que moins la liste est longue, moins la plateforme, en fait, doit... je vais revenir, monsieur, j'ai une question on me demande où trouver le descriptif des screeners. Je vous dis ça à la fin, c'est sur le site, je vais vous montrer, c'est tout bête. Je finis, on arrive au bout, je vous montre le site. Hein. Et donc là, pareil, hein, vous avez la possibilité de mettre en place, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de signal baissier tout à l'heure, puisque c'était la stratégie de monsieur Lefort et qu'elle donne qu'un signal haussier. Voilà, on a l'explication. Et donc là, en fait, l'inside bar breakout, c'est donc, là, on a les deux signaux, haussier, baissier. Par contre, voilà, donc là, 100, et donc pour le signal short, c'est 0. Donc les plus intéressants, ce seront ceux qui présenteront un signal. Tiens, on va regarder un short. Donc l'US Tech 100. Donc là, on est après, ce qu'il y a, c'est que c'est du 3 mai déjà. Hein, donc la tendance, le retournement, enfin la sortie de zone n'est pas récente. Hein, elle a eu lieu le 3 mai. Donc peut-être essayer de trouver un signal un petit peu plus probant, plus récent. Donc on peut faire un filtrage par dernier signal. Alors dernier signal vraiment récent, ben, c'est le dollar néo-zélandais yen. Donc c'est un signal à la hausse, une sortie de zone à la hausse depuis le 10 mai. Bon, sentiment de sang, bon, des résultats pas top. Alors, on pourrait regarder quelque chose d'un peu plus positif. Peut-être, du coup, bon, il y a quand même des trades qui auraient donné quelque chose. Bon, tiens, on va quand même réouvrir le US-Tech 100. Donc, le US-Tech 100, là, par contre, on voit qu'on a en fait la date du signal et la confirmation. Donc, il y a une nouvelle confirmation qu'on était bien toujours dans le sens. Hein. Voilà. Alors, si en toute logique, donc, le 3 mai, voilà, vous voyez, en fait, hein, pour avoir l'explication. Le 3 mai, c'était le signal.
Et puis en fait ici, c'est pas considéré comme un nouveau signal parce qu'on est toujours dans la tendance, on est toujours dans le breakout baissier. Et vous voyez ici, c'est confirmé, donc il y a une confirmation. Donc ici, ça sera un trade, voilà, ça aurait été un trade intéressant en short. Donc après avoir le S-Texan, sa volatilité, la force de la tendance, etc. Donc comme je vous disais, à combiner avec plein d'autres éléments. Donc maintenant, vous êtes libre d'aller explorer. Donc je vais vous montrer effectivement, puisque c'est intéressant, c'était une question intéressante, et j'allais tout à fait y venir. Donc les screeners, comme je le disais, c'est une petite fonctionnalité qui est donc dans NanoTrader Full, donc pour nos clients utilisateurs de NanoTrader Full. Alors où est-ce qu'on trouve ça? Alors quand on est sur le site, pour avoir tout l'explicatif en fait, quand vous êtes sur la page d'accueil, donc gratuit dans la plateforme, vous avez tous les outils. Et ici, donc vous avez en fait les 30 screeners. Donc vous cliquez sur le lien. On vous explique vite fait ce que sont les screeners, comment est-ce qu'ils sont créés, voilà, donc basé sur une configuration, un signal, une stratégie. Et donc c'est pour mettre en évidence des choses, alors qu'on va pouvoir trader tel quel, c'est-à-dire hop, on dit tiens, il y a une tendance haussière, j'achète et puis je mets une limite. Ou alors se dire tiens, c'est un instrument qui présente une bonne tendance, une bonne volatilité, et hop, j'y applique une autre stratégie qui ferait du sens en fait par rapport à la tendance ou à la volatilité, etc. Donc là, vous avez la liste en fait il y en a 10 des signaux puisqu'ils sont répliqués 3 fois, puisque vous avez 3 listes différentes, comme vous l'avez vu. CFD Forex, action européenne, action américaine. Voilà. Vous avez, alors je vais vous montrer par exemple simplement le bullish breakout. Donc, hop, on vous dit que c'est un signal, donc on va vous emmener sur la fiche, tout simplement. Voilà, et là, on vous emmène sur la fiche explicative du bullish breakout, ce qui peut aussi être sympa. On a besoin, c'est bien de revoir comment c'est fait, etc. Donc là, vous voyez, vous avez toute l'explication. Donc ça peut valoir la peine. Donc il y en a d'autres, gap reversal, inside breakout, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une configuration et un signal. Today's trend, recherche matinale d'instruments en tendance. Voilà, on va reprendre, tiens, volatilité et tendance. Hop. Et là, vous voyez, on vous explique tout. Donc c'est tout ce que je vous ai expliqué. Vous allez le retrouver là, vraiment noir sur blanc. Et donc c'est ce que je vous disais en fait. Vous allez pouvoir en fait vous en servir pour pouvoir faire d'autres choses. Et si vous voyez effectivement qu'il y a un instrument qui est en range, vous allez pouvoir par exemple utiliser une stratégie comme le mad rebound, le range breakout. Donc c'est ça l'intérêt en fait. C'est vraiment, on peut bien sûr utiliser telle quelle l'information, ça c'est une évidence. Mais moi où je trouve que c'est fort par rapport à plein de choses, c'est-à-dire que ça vous évite de partir à l'aveugle sur un instrument et de se dire tiens aujourd'hui je vais essayer la stratégie là sur l'instrument là. Non. Là, ça va vous permettre vraiment déjà de définir sur quels instruments vous allez pouvoir travailler. Donc, moi, je trouve que ça donne vraiment une bonne efficacité et de ne pas partir comme ça le matin en ne sachant pas quoi faire, pas quoi trader, avec quoi. Donc là, on part quand même sur des… Alors après, bien sûr, ça ne garantit pas du tout que ça va être… Les informations qui sont données sont bien sûr basées sur des éléments qui ont déjà eu lieu. Ça n'est en aucun cas prédictif. C'est comme le reste. Ça n'est pas prédictif. Par contre, ça peut quand même vous permettre d'un petit peu identifier des choses et de partir un petit peu plus en ayant en fait une base un peu plus concrète que de partir comme ça sur un instrument qu'on aime bien et qui parfois on aime bien et puis qui nous fait perdre tout le portefeuille parce que juste on l'aimait bien et qu'on y tenait. Voilà, je parle en connaissance de cause. Moi, je suis aussi une passionnée de trading, donc je fais les bêtises tout pareil que les gens qui ne travaillent pas chez Self Invest. Donc voilà. Et alors que là, on a plein d'outils qui nous permettent justement de se dire, ah bah oui, mais bon, peut-être plutôt que de partir comme ça à l'aveugle sur une stratégie de tendance, alors que l'instrument est en range, puisque là, on le voit, ça peut être marqué noir sur blanc. Voilà, et ben on fait moins de bêtises. Donc moi, je vous conseille vraiment de combiner les informations que vous allez trouver dans les différents screeners. Pas simplement d'en utiliser un, mais comme vous l'avez vu, si par exemple vous avez un instrument qui donne une bonne information par rapport à une tendance, machin, ensuite vous allez peut-être regarder si cet instrument-là va donner quelque chose
avec une autre information, mise en évidence d'autres choses. Et donc, ainsi de suite, vous finissez par filtrer, 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 puis vous arrivez à la fin de l'entonnoir avec quelques instruments qui vont sûrement donner des bons éléments que vous allez pouvoir ensuite utiliser, peut-être dans une unité de temps moins longue, hein, mais par contre, peut-être se dire, tiens, je vais scalper, mais je prendrai que les trades à la hausse si la tendance est haussière, etc. Après, comme on dit, chacun est libre. C'est simplement ici toujours des idées, vous faire partager notre expérience et les choses qu'on développe pour vous aussi. Hein, donc, voilà. Je pense qu'on arrive au bout de la présentation. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir tester les screeners pour les gens qui ont un NoTrader Full ou alors demander une démo pour pouvoir tester. Et puis ensuite, l'idéal, hein, si vous êtes convaincu par non seulement les screeners, mais tous les autres services, toutes les autres fonctionnalités, produits, le service client, etc., on va vous inviter à procéder à l'ouverture d'un compte. Et donc ça, c'est pareil, hein, c'est sur le site internet. Donc je remontre vite fait. Voilà, donc une fois qu'on est convaincu par toute cette armada d'aide à la décision, on va sur ouvrir un compte et puis on procède à l'ouverture en ligne. Donc on reste aussi à votre disposition, mes collègues et moi, pour vous y aider si vous décidez à passer le pas et que vous avez des difficultés pour l'ouverture du compte. Voilà. Moi, je vais vous laisser ici. On a quasiment fait 1 heure pour finir. Hein, donc, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des questions. J'en vois pas d'autres. À moins que vous ayez des questions, je vais m'arrêter là. Très bien. Merci à vous pour votre participation. Après, comme je le dis, si vous n'avez pas de questions maintenant, mais que vous allez regarder la vidéo, vous allez regarder les screeners, etc., vous ne savez plus comment on en crée un, vous nous contactez, on vous aidera avec plaisir. Hein. Voilà, donc le screener, je répète, hein, vraiment l'idée de… Ça permet en fait de passer en revue toute une série d'instruments. Vous avez vu, en fait, c'est ça le grand intérêt, c'est que ça va vous screener toute une série d'instruments financiers avec un même élément. Voilà. Donc, que ce soit un indicateur, une stratégie complète, un signal, une configuration. Et ça, on va pouvoir l'appliquer donc à la chaîne sur jusqu'à 50 instruments pour en tirer des informations. Ou alors simplement décider qu'il y a un signal et hop, on le prend et on achète et on suit la stratégie. Et voilà. Très bien. Merci, tant mieux, c'était le but d'être clair. Hein, tant mieux si c'est… Merci beaucoup. Merci pour vos retours. Un grand merci pour votre participation et voilà, votre présence. Donc, vous retrouverez le webinaire posté sur YouTube d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt pour une prochaine présentation. Donc, ce vendredi pour moi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Bonne journée à tous et à très, très bientôt.